Des Hallyday, on connaît plusieurs maisons. D'abord Marne-la-Coquette, la demeure où le taulier a rendu son dernier souffle et que Laetitia Hallyday a décidé de vendre, dont vous pouvez découvrir l'intérieur ici. Mais il y a une autre maison qui a beaucoup compté pour les deux époux, la Lorada. C'est en 1989 que Johnny Hallyday a fait construire la villa Lorada, nom qu'il a choisi après la contraction des prénoms de ses deux premiers enfants, Laura et David, dans le prestigieux quartier de Loumède à Ramatuelle, non loin de Saint-Tropez. Imaginé par l'architecte Roland Maurice, c'est une sorte d'hacienda de 1000 m² à la mexicaine qui surplombe les plages de Pamplonne, avec un parc magnifique de 2 hectares comprenant notamment une sensationnelle piscine de 500 m² à lagon et une piste d'hélicoptère. Mais cette demeure de prestige a causé des soucis à Johnny Hallyday. La maison est construite sur des rochers. Quand j'ai acheté le terrain, il a fallu les faire sauter à la dynamite pour avoir des niveaux égaux. On avait un énorme trou béant. Lorsque les gens de Ramatuelle ont vu ça, ils sont allés se plaindre au maire, se souvenait l'idolé des jeunes à la télévision. Ils étaient persuadés que je voulais construire un supermarché. Dans la Lorada, on retrouve une décoration typique d'Amérique du Sud et des États-Unis, pays que Johnny Hallyday aimait tant. À l'intérieur, 5 chambres, un studio d'enregistrement, une cascade, un terrain de pétanque mais aussi une salle de sport. Johnny voulait une maison à son image, donnant du rêve et du voyage. Il souhaitait aussi de l'espace car il aimait recevoir, il y avait toujours beaucoup de monde dans cette villa, confiait l'architecte. Johnny Hallyday, pourquoi a-t-il dû vendre la Lorada? Il était pieds nus dans sa maison, en jean et débardeur. Pendant le chantier, il saluait tous les ouvriers, avec toujours un mot gentil. Il était très accessible. Il nous a invités à ses concerts dans le coin. Mes parents sont même allés le voir à Bercy, et ont eu accès au backstage pour le saluer, avec une coupe de champagne, se souvenait encore l'architecte de la Lorada. En 1995, c'est entre ces murs qu'il a enregistré l'album éponyme. Mais, pourtant très attaché à cette demeure varoise, Johnny Hallyday a été obligé de s'en séparer. À cause de nombreuses dettes et un conflit avec sa maison de disques, le chanteur n'a pas eu d'autre choix. Je perds la licence de mon nom, mon propre nom quand même, pour certains marchandisins, et la propriété de ma maison, Villa Molitor, à Paris, puis de la Lorada, à Ramatuelle, regrettait-il. Aujourd'hui, la maison appartiendrait à de riches Russes.